Ce joueur est passé de rejeté à superstar. Paolo Garbisi et l'Italie ont éclaboussé le tournoi destination par leur talent. Personne n'est passé à côté des prestations du numéro 10 face aux meilleures nations du monde. Pourtant, quelques semaines avant le tournoi, le jeune Italien a été transféré contre son gré à Toulon. Un transfert incompréhensible qui l'a fait enrager. Mais alors comment Paolo Garbisi a changé aussi rapidement de statut? Avant que je t'en dise plus, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Impliqué dans un transfert lunaire qui l'a fait voyager de Montpellier à Toulon en échange du talonneur Christopher Tolofua, Paolo Garbisi ne semblait plus convenir à son club. Et quand on sait l'envie des supporters toulonnais de revoir jouer Louis Carbonel sous leurs couleurs, ce choix laisse à désirer. Un transfert qui s'explique par la volonté du MHR de trouver un talonneur compétitif en l'absence de l'atout prêté au Stade Rochelais. Il avouera quelques temps après qu'il ne voulait pas être transféré et qu'il était très bien à Montpellier. Un gros coup dur dans la carrière de l'Italien qui doit tout recommencer et s'habituer à un nouveau style de jeu. Et bon, quand on voit la concurrence au club à ce poste, ce transfert est encore plus étrange. Avec Dan Bigard et Enzo Hervé, le souci du club ne semble pas être à ce poste. Enfin bref, un choix incompréhensible. Mais bon, les performances du Transalpin durant ce tournoi ont laissé bouche bée beaucoup de fans de rugby. Si beaucoup ne suivent pas le top 14, Garbisi brille aussi avec le MHR depuis le début de la saison, mais il lui fallait des matchs de haut niveau pour vraiment décoller. Monstrueux en défense, il est l'un des seuls demi d'ouverture vraiment sérieux dans ce secteur. On pourrait comparer sa manière de défendre à celle de Romain Ntamak, proclamé par certains comme le 10 qui défend le mieux. Puis c'est pas tout, associé à Varney, Paolo Garbisi anime parfaitement le jeu. Et il est aussi bon dans l'animation offensive que dans l'intensité défensive. À cela s'ajoute un jeu au pied très juste dans le jeu. Aucun de ses coups de pied n'est laissé au hasard. Alors oui, le monde n'est pas tout rose et il lui arrive de réaliser des mauvais choix. Malgré tout, son gros point faible, c'est la précision. On se rappelle du coup de pied ultime face à la France que Paolo Garbisi a envoyé sur le poteau. Après tout, le rôle du buteur en sélection revient au Perpignanais Tommaso Allan. Mais à seulement 23 ans, l'Italien est un joueur de confiance à ce poste. Son arrivée à Toulon va donc rebattre beaucoup de cartes. Avec 3 demi d'ouverture de haut niveau, Toulon va devoir faire un choix. En l'état des choses, l'option Garbisi semble la meilleure, car le seul point faible de l'Italien sera pallié par l'extrême précision de Melvin Jaminet face au perche. Une complémentarité qui pourrait faire mouche face aux plus grandes écuries du top 14. Affaire à suivre. Et toi, penses-tu que Garbisi peut s'imposer au RC Toulon comme avec la Squadra Azzurra? Et si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.